Bienvenue mes amis, aujourd'hui on va voir toutes les caractéristiques de le maillot de la Rome de la saison 95 et 96. Ouais. Sponsor ASICS. Pour notre chance, nous avons tous les trois le modèle. Donc la première rouge, la deuxième blanche et la troisième vert. Nous avons aussi la deuxième blanche utilisée pour pas les jours. Euh, ouais, utilisé par un joueur qui après on va le voir. Cette maillot, c'est plein de caractéristiques très importantes parce que la qualité de le maillot, c'est la même pour l'équipe et pour les magasins normaux. Parce qu'il n'y a pas de différence dedans, de matériel. C'est toujours la même. Les caractéristiques aussi, il est écrit tous dans l'étiquette intérieure qui sont là. Il est la taille. Ici, c'est pas possible de lire parce que c'est vieil de maillot. Donc maintenant, on va le voir. On va écouter aussi les matériels dedans. Le sponsor Inas Italia, c'est dedans le maillot. Et maintenant, toutes les autres choses sont un foltre. Écoute. Invidiamo ragazzi. So, cette matériel, c'est la chose plus importante parce que tous les détails, elles sont un feutre. Les maillots, c'est synthétique, c'est un de les premiers maillots synthétiques, mais toutes les choses qui sont appliquées, ils sont un feutre. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de patch de la série A parce que seulement après, la saison après, qui c'est 96 et 97, qu'il est de patch de la série A. Ici, n'existe pas encore. Pour le reste, les maillots, c'est parfaitement la même qu'on on va trouver dans le magasin et les maillots qui s'utilisent de l'équipe. Donc, ici, nous, on va trouver de nameset de Giannini. C'est les jeux plus importants de la Rome à le temps, avec son numéro 10. Des problèmes ici, c'est les matériels. Parce que, comme vous pouvez voir, il est les nameset. C'est très important ça parce que avant de le mondial en Inusa, il est seulement les numéros normalement de le maillot. Après, il va utiliser aussi les noms. Et ça, c'est une chose très très importante. Quand vous va chercher un maillot, c'est une caractéristique très importante. Donc, ici, le nameset, c'est correct. Seulement, il a un problème avec les matériels. Parce que les matériels corrects, c'est toujours les feltres. Et c'est pas les plastiques. Ici, c'est le plastique et vous pouvez écouter ça. Ça, c'est pas correct. Celui-là, c'est un plastique. Les fortes fait un musique différent. Et donc, celui-là, c'est appliqué après pour faire les maillots plus chers. Dedans, dans l'étiquette, on va le voir qu'il est écrit 100% polyester et made in Italy. Et après, il y a une petite étiquette dedans qui va le dire qu'il est 45A. Ça, c'est parce que dans les catalogues de la Six, sont tous les mêmes. C'est tous la même qualité, tous les mêmes matériels et tous les mêmes. Ici, vous pouvez trouver tout le temps que les uniques problèmes, c'est le matériel de la personnalisation. Donc, quand on va chercher un maillot original de, de l'année 90, la chose plus importante, c'est vous allez voir les matériels. Donc, ici aussi, c'est un Bultre. Zix aussi, c'est appliqué un ventre. L'étiquette intérieure, ici, c'est toujours un 6. Il est la taille M. Et toutes les choses, tous les restes des choses sont tous les mêmes. Ici aussi, il est les mêmes problèmes de le maillot avant parce que les namesets, les layouts, c'est correct. Parce que c'est toujours comme ça normalement qui ça marche. Mais le plastique, le matériel en plastique, c'est pas correct. Donc il est toujours écrit Giannini avec le numéro 10. Il n'est pas à la patch parce que ça ne marche pas encore la patch. Va arriver la saison après. Et tout le temps, c'est ça. Donc c'est très très important qu'on vous on va le voir ça. On va voir
tous les détails. Il n'est pas l'étiquette intérieure ici, donc nous n'avons pas perdu du temps pour voir. Et donc, on va passer à la version Matchword. Celui-là, c'est la chose plus importante à voir. Donc, toutes les étiquettes, toutes les choses sont tous les mêmes. Donc, les étiquettes intérieures qui sont derrière, avec normalement la taille, c'est XL. Parce que toute la disponibilité des équipes, c'est toujours et tout le temps XL. Maximum L, quand il va terminer la production en XL. Ici, nous avons un maillot avec les manches longues, mais toujours, tout le reste, c'est toujours le même. Et derrière, il est la personnalisation avec les numéros 20. Qui est les numéros 20 à cette année? Donc maintenant, attends, écoute ça et après on va le voir. Celui-là, c'est le bruit qui fait les filtres. Donc c'est pas plastique, c'est filtre, c'est différent. Vraiment, gamin, c'est vraiment différent. La qualité, le matériel, c'est vraiment différent. Ici, vous pouvez voir que c'est un peu plus vieille de l'autre. Les couleurs, c'est différent. La qualité aussi, c'est différent. Et c'est vieille. Ici, c'est pas facile d'expliquer, mais c'est vieille. L'autre, c'est trop nouvelle. Donc, vous devez voir toujours aussi ça. Si le matériel, c'est trop vieille, c'est trop nouveau, pardon, il est quelque chose qui ça marche pas. Si c'est exactement vieux, ça marche. Après ça, les différences qu'il est dans le maillot qu'il vient de l'équipe, qu'il est un maillot qu'il a joué avec un jour, c'est la différence et les distances qu'il est avec les numéros. Donc, regarde ici que l'étiquette d'intérieur, c'est parti parce que c'est vraiment vieille. Il est toujours 45K. Mais la qualité et les différences de le numéro, c'est la chose très importante. Parce que les 20, le numéro 2 et le numéro 0, ils sont pas à la même distance du numéro 10 qu'il est de l'autre part. Et donc, à part ça, on va parler de la troisième. La troisième, il a toujours et tout le temps les mêmes différences. Seulement qu'ici, nous avons la correcte personnalisation, un filtre avec les numéros et avec les noms de Giannini. C'est les plus importants joueurs vraiment à gamin. Ici, ça s'appelle les Principes Giannini. Et maintenant, écoute. Celui-là, c'est le bruit correct. Encore, hein? Attends. Celui-là, c'est le filtre. Et donc, c'est la personnalisation correcte. Il est souvent problème parce que la moitié de la J et la N et la I finale du nom, ils sont partis parce que quelqu'un il a mis de quelque part, il n'a pas tenu bien. Et donc, avec les années qui sont passées, c'est parti, c'est tombé. Mais c'est vraiment vieille, ce maillot, les gars. C'est vraiment vieille, mais c'est vraiment belle. Donc, comme vous pouvez voir, les namesets, c'est correct, c'est toujours le même. Mais la qualité du matériel, c'est très différent. Dedans, les étiquettes, elles disent tout le temps la même chose. Donc, il est toujours 100% euh, polyester, je crois, et fabriqué en Italie. Donc, maintenant, on va passer dans la dernière maillot. Et ça, c'est spécial parce que c'est pas correct. Ça, c'est vraiment un problème. Parce que cette maillot, avec les longues manches, c'est un maillot qui vient de l'équipe. Toujours avec les étiquettes X, c'est la taille L. Il y a aussi un nameset. Les namesets, c'est pas correct. Les namesets, c'est original. C'est Balbo avec le numéro 9. Mais comme vous pouvez voir, il est le symbole de la Diadora. Asics, il a travaillé avec la Rome, après Adidas et avant Diadora. Donc, le nameset, il vient 2 à 6 ans après. Et donc, il est quelqu'un qui travaille dans le magasin de l'équipe, qu'il a pris un maillot vieil, il a appliqué
un nouvel name set, il a donné à quelqu'un qui est à l'extérieur. À un gamin, un enfant, à quelqu'un, il a fait un cadeau, il a fait ça. Et donc, la maillot, c'est pas correct. La maillot, c'est original. Seulement qu'il est name set, c'est pas correct. C'est name set sur un autre maillot, je crois 97-18, c'est correct. Ici, non, ça va pas. Mais ça, c'est vraiment une chose très, très importante parce qu'il va souvenir à tout le monde qui, toutes les fois que nous on va le voir pour un maillot, nous doit contrôler toutes les choses. Vraiment, gamin, toutes les choses. D'accord? La part d'avant, derrière, toutes les caractéristiques, tout. L'étiquette, les matériels, tout. Donc, le name set, tous les sponsors qui sont derrière, d'avant aussi, tous les trucs. C'est vraiment incroyable. Tous les patchs, ici, il n'est pas la patch parce qu'encore la Serie A il n'a pas mis, mais souviens vraiment tous. Et aussi avec les maillots Matchworn utilisés de le jour, vous devez connaître toutes les caractéristiques. Ici, les caractéristiques plus importantes, c'est la distance qu'il est de le numéro. Parce que ce n'est pas la même distance qu'il est de le maillot qu'il est dans le magasin. Il y a aussi que les tailles pour l'équipe sont toujours taille XL. D'accord? Et après, toutes les choses, tous les trucs pour toutes les années, c'est vraiment, vraiment important. Donc, cette vidéo c'est fini. Nous on va dire au revoir. J'espère qu'ils voient bien notre vidéo. Aussi, c'est mon français, c'est pas parfait, mais on va faire plus d'exercices avec vous. Donc, si vous avez besoin de notre vidéo, de maillot, des tailles, des choses comme ça, vous pouvez trouver nous en Facebook, Instagram et ici en YouTube. Comme vous voulez, notez ici. Donc, salut gamin, à la prochaine.